Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Qui est Madame Bonnette Elombe? Depuis cet après-midi, les réseaux sociaux est en deuil. Cette institutrice nous a laissé. Pourtant, elle était très virale sur TikTok. Il y a eu même plusieurs ministres qui ont eu à visiter son école grâce à elle. Parce que ces vidéos ont été tellement virales sur TikTok. Elle est qui? Vous allez tous connaître ça dans cette vidéo qu'elle-même nous a laissé de son vivant. Parce que quand ces vidéos sont devenues virales sur TikTok, des médias sont partis faire des documentaires, des reportages dans son école. Elle nous a bien expliqué qui est-elle, sa biographie, sa vie, sa passion. On va suivre ça dans cette vidéo, c'est exclusive. C'est exclusive pour vous. Alors, qui est-elle? Elle est décédée de quoi? C'est partout sur les réseaux sociaux. Mais c'est quoi son histoire avant de vous laisser cette vidéo ici? Je vais lire quelque part. L'enseignante d'une école primaire située dans la commune de Kalamu, Bonnette Elombe, plus connue sous le nom de Madame Elombe, est décédée ce lundi en avant-midi. D'après plusieurs sources, elle souffrait d'un ulcère, Mbasu, depuis plusieurs mois, ce qui l'avait fortement affaiblie au point de se déplacer en chaise roulante. Sa disparition laisse un grand vide parmi ses élèves à qui elle s'était consacrée corps et âme pour les encadrer et les former. Madame Elombe, elle va beaucoup. Vous allez connaître son histoire dans cette vidéo, sa biographie, sa vie. Je vais encore lire une autre vidéo. Madame Bonnette Elombe est une institutrice à Kinshasa devenue virale sur TikTok grâce à ses vidéos où elle chante et danse avec ses élèves, incarnant une éducatrice passionnée et résiliente. Elle est reconnue comme un symbole de dévouement dans l'enseignement malgré des conditions souvent très difficiles et elle attire l'attention sur le défi du système éducatif congolais. Son école, EPC Yolocide, bénéficie d'une réhabilitation grâce à l'engagement du rappeur Baala, soulignant l'impact social de son travail. C'est grâce à ces vidéos que son école a reçu beaucoup de dons de réhabilitation. Des conditions ont été améliorées. Pour aller plus loin, elle a impacté positivement le lieu de son travail. Qui est-elle? Pour honorer sa mémoire. Parce que je ne vais pas aller loin. Peut-être demain ou après-demain, je vous viendrai avec d'autres informations quand vous avez l'habitude autour d'une mort. Mais vous savez tous que Mbasu, c'est une maladie qu'on jette sur quelqu'un. On reviendra avec. Parce que maintenant qu'elle n'est plus, il y a certaines personnes qui connaissaient certaines vérités qui ne vont pas... En tout cas, ça ne va pas tarder de sortir sur les réseaux sociaux. On va connaître ça. Mais en attendant, qui est Madame Elombe? C'est quoi sa passion, sa biographie? C'est qui? Elle est qui? On va suivre ça dans cette vidéo. Alors, abonnez-vous sur Nella NG officiel, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, partagez la vidéo. L'orientation prophétique en ligne est un service prophétique où le Saint-Esprit utilise le pasteur Daniel Waxon par la grâce de Jésus-Christ pour guider les enfants de Dieu. Vous entrez dans notre studio face à face avec l'homme de Dieu pour des prières d'orientation et de délivrance. Shalom ma soeur, shalom mon frère, c'est pasteur Daniel Waxon de l'église de la Trinité du Dieu très haut en Afrique du Sud. Nous sommes un ministère de guérison, de délivrance et de messages prophétiques. Nous avons ici un service très important sur l'interprétation des rêves. Nous interprétons les rêves de nos frères, de nos soeurs de différents coins du monde. Mon numéro de téléphone WhatsApp c'est +27 62
791 6167. Veuillez me contacter pour qu'on puisse prier ensemble. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse. Shalom. Rendez-vous sur notre site www.jesuschristthehealer.com pour vous inscrire. N'oubliez pas que la distance n'est pas un obstacle. Jésus-Christ vous aime. L'interprétation des rêves et les prières de délivrance est un service prophétique qui déverrouille les messages cachés de Dieu à travers les rêves. Ne vous précipitez pas pour interpréter. Nous le répétons, l'interprétation des rêves et les prières de délivrance est un service prophétique qui déverrouille les messages cachés de Dieu à travers les rêves. Ne vous précipitez pas pour interpréter vos rêves, tout le monde ne peut pas interpréter prophétiquement ses rêves. Contactez un homme doué de Dieu. Rejoignez. À très bientôt. Mon nom c'est Bonnette Elombe Kinsile. Je suis enseignante à EPC Tiolo Sud. J'enseigne en 2e B, 9 ans déjà. Ma mère fut une enseignante. Elle, de son tour, elle a hérité de son père. C'est dans le sang. Une fois, j'étais à Lubumbashi, j'ai fait la pédagogie. HP, humanité pédagogique. Alors, tellement que j'étais chez ma grande sœur, la manière dont je restais avec les enfants, j'aimais les enfants et tout, elle m'a dit, tu dois faire l'HP, la pédagogie. Alors, j'ai eu mon diplôme. En 6e, je suis partie faire les stages au carré français à Lubumbashi. Alors, on m'a retenu, mère stagiaire. Il n'y avait pas possibilité pour moi d'aller enseigner et aller encore à l'école. J'avais refusé. Alors, quand j'ai eu le diplôme, je me suis dit, pourquoi pas enseigner? Quand je partais, tellement que l'école n'était pas loin de la maison, quand j'ai passé, les élèves me voyaient, madame, venez, madame, vous devez laisser pourquoi, madame? Alors, je me suis dit, bon, je peux aller. Je suis partie. On m'a retenue comme enseignante. Et là, j'ai fait une année. Et quand je suis revenue à Kinshasa, je suis venue directement là où je suis, à EPC Tiolo Sud. Ça fait déjà 9 ans que je suis ici. Ça a commencé comme ça. L'amour, en fait. Les réseaux sociaux, c'est juste un moyen, c'est un bonus. Donc, c'est un moyen, ça m'a juste aidé de faire voir aux gens qu'ici on travaille. Regardez, ici, il y a la méthode de Lombe, la manière dont j'ai initié ma méthode, la manière de faire une nouvelle touche, une nouvelle méthode. Alors, pour montrer aux gens, si c'est pas les réseaux sociaux, comment est-ce que je vais montrer ça? Puisqu'il y a des enseignants qui voient d'abord l'argent. Non. C'est d'abord enseigner avec amour. Et enseigner en dansant, enseigner en jouant, puisque les élèves apprennent mieux en chantant. Je vous donne l'exemple. J'enseigne l'alphabet. L'alphabet a 26 lettres. Je me dis, pour que les enfants comprennent, qu'est-ce que je dois faire? Je mets le rythme. L'alphabet a combien de lettres? A 26 lettres. A combien de voyelles? 6 voyelles. A combien de consonnes? 20 consonnes. J'apprends l'alphabet en sautant. Pour qu'un jour, je deviens le plus grand. A, B, C, D, et F, G, H, I, J. Vous comprenez? Est-ce que l'enfant va oublier ça? Non. L'enfant, on l'a appris en chantant. Et l'autre, on l'a appris comme ça, il comptait l'alphabet. L'autre va commencer à sauter. Mais l'autre, comme il connaît les rythmes et de la musique, de la chanson, de l'alphabet, l'enfant va retenir ça. Même s'il totalise 50 ans, il va se souvenir, notre madame nous avait appris l'alphabet en chantant. Vous voyez comment est-ce que la méthode de Lombe est bénéfique. Ça déstresse les enfants. Il y a les enfants qui viennent stressés, frapper, les autres affamés, il n'a pas mangé. On l'envoie à l'école. L'enfant vient comme ça. Maintenant, pour enseigner directement, entamer une nouvelle leçon, vous voyez que la salle, les élèves, ils sont timides. Il n'y a pas directement moyen d'entamer une nouvelle leçon. Il faut utiliser, faire recours à la méthode de Lombe. Chanter, danser. Et les élèves oublient leurs problèmes. Ils oublient. Oui, ils oublient rapidement même. Quand ils oublient comme ça, ça vous permet d'entamer une nouvelle leçon. Et puis, vous allez constater que la leçon vraiment a été bien assurée.
observer en fait les enfants. C'est pas l'observation. N'est-ce pas, j'ai fait la pédagogie, on a la psychologie. La psychologie étudie le comportement des gens. Donc, quand vous étudiez la personne comme ça, vous allez bien connaître la personne. Vous allez étudier la personne pour bien connaître la personne. Enfin, j'ai étudié mes enfants. Quand j'ai étudié, chaque promotion, les autres passent, les autres viennent. Je prends même un mois, même 2 semaines à 1 mois, mais à 2 mois d'observer seulement. J'observe, je sais, celle-ci réagit comme ça. Celui-là réagit comme ça. Et c'est comme ça. Il faut d'abord étudier. Vous étudiez vos élèves et puis ça vous apprendra, ça va vous aider à bien pas seulement manipuler, mais à bien le guider en fait. Je suis comme je suis et je les aime comme ça. Ça montre le vrai amour que j'ai envers mes élèves. Il n'y a pas de limites. Babizouana, c'est pour briser les limites qu'il y a entre les élèves et la maîtresse. Nous tous, on a étudié, on était aussi les enfants comme eux. Tu ne peux pas approcher la maîtresse comme ça directement, faire bisous. Mais non, ce n'est jamais vu. C'est ça en fait la méthode de Lombé. Ça vient briser cette limite-là entre les élèves et la maîtresse. Moi, l'enfant veut venir. Moi, mes enfants, avant de rentrer à la maison, ils viennent. Madame, au revoir. Bisous, ils partent comme ça. On va partir comme ça. Donc, avec cette ambiance, ils amènent ça à la maison. Et parfois, il y a les enfants, et il y a des parents qui ne soutiennent pas. Les enfants partent comme ça, avec la joie et tout, mais comme on a les parents souvent nous aident pas à donner le vrai amour aux enfants. C'est pour cela que peut essayer Kana, moi je donne la joie à l'école. C'est ça la méthode de Lombé. Tu frappes là-bas, ici on danse. Tu grondes là-bas, ici j'apprends. Non, je te dis, je vais pas te gronder. Je te montre, il faut faire ça, moi je guide en fait. C'est ça la méthode de Lombé. C'est bénéfique. C'est que si l'enfant a peur de moi, comment est-ce qu'il va aimer comprendre la leçon? Nous tous on a étudié, non? Quand il y a les profs de maths qui vont venir, la prof, tellement que tu n'aimes pas les professeurs, tu ne vas pas comprendre la leçon. Tu ne comprends pas la leçon parce que tu n'aimes pas les professeurs. Tu dois commencer à aimer le maître. Vous comprenez? Ils comprennent parce que les élèves, même d'abord, je fais ce que je vous comprenez? Et puis c'est comme ça. Ça paye pas comme les autres disent, n'est-ce pas? Ça va payer un jour. Un jour, ça va payer. Enseigner, il faut d'abord aimer. Vous voyez, moi, je me suis dit, non, je dois changer. Je dois changer la manière dont les gens voient les enseignants, en fait. Les enseignants, ce sont les hommes malheureux. Pourquoi ça? Moi, j'ai écouté ça une fois. Pourquoi ça? Pourquoi seulement il y a des médecins, il y a des trucs, il y a des docteurs et tout. Mais on parle pas trop des enseignants. Est-ce que vous pouvez un peu me donner le nom d'une enseignante de l'école primaire, à part Madame Elombe, qui est connue? Il n'y en a pas au primaire, il n'y en a pas à part Madame Elombe. Au secondaire, vous connaissez? Même un enseignant, vous connaissez? Il n'y en a pas au secondaire. Partout à l'université, un professeur connu, celui qui a le buzz, qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Il n'y en a pas. Pourquoi il n'y en a pas en fait? Moi, ça m'a tiqué en fait. Je me suis dit, pourquoi pas seulement pourquoi pas les enseigner seulement les autres? Alors, je vais changer ma manière de voir dans la méthode de Lombé. Je dois d'abord bien m'habiller. Je dois valoriser ce que je fais. Je valorise d'abord les métiers que je suis en train de faire. Il faut valoriser les métiers. Ce que vous êtes en train de faire, il faut valoriser, mais sans valeur en fait. L'avenir de demain, ce sont les enfants d'aujourd'hui qu'on est en train d'encadrer. Si on se dit que, mais l'avenir de demain sera foutu, n'est-ce pas? On ne doit pas d'abord voir ça. C'est ça aussi la méthode de Lombé. Lombé ne voit pas d'abord l'argent, soifé d'argent. Je dois faire. Si j'étais une fille soifée d'argent, je n'allais pas rester ici. Il y a des appels, il y a des gens qui m'appellent. Oui, venez au Cameroun, Togo, Brazzaville, venez. Non. Moi, je dois servir la nation. C'est ça même le patriotisme. Servir sa nation. Les enfants d'aujourd'hui, là, vous voyez là, ils seront des fatigues, des maires, des députés, des ministres. Alors, si je regarde l'argent et qu'on me paye moins, je donne là.
Je donne seulement sur 6 leçons, je donne peut-être 2 leçons. Même devant Dieu, c'est un péché. Il faut d'abord avoir l'amour de son pays, en fait. Ces enfants se souviendront de moi. Ils vont se souvenir, notre maîtresse nous avait dit ça, notre maîtresse nous avait enseigné. Bon, voilà, ça fait avec le temps. Ça fait déjà 9 ans. Donc, aujourd'hui, j'ai combien de trophées déjà? Je ne m'attendais pas qu'un jour, on va parlera de la maîtresse, Madame Elombe, avec sa méthode Elombe. Non. Naturellement, je me suis dit, non, je dois d'abord travailler. Chaque année que moi, je pars en formation, je me limite pas là. Je me dis, je dois faire yeba na yeba. Nous, on a les inspecteurs qui viennent nous inspecter ici à l'école. Tu peux être star, tu peux être reconnu, vedette, mais il faut préparer la leçon. Vous ne pouvez pas venir. Bien sûr que c'est des gens en tête, tu sais que je vais faire ça, mais il faut préparer. Quand on va demander des documents pédagogiques là, si tu n'es pas en ordre, on va te monter. Et puis, ça ne sera pas bien pour toi. Donc, je prépare, même, je suis comme ça, la star, la maîtresse reconnue. Mais c'est chaque jour que je prépare mes leçons. Les 6 leçons, préparation détaillée, journal de classe, le registre d'appel, tout ça, les provisions des matières, on doit faire ça. C'est pas que comme tu es devenu star, tu laisses tout ça. Non, 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 non. Les inspecteurs, ils vont starter. Et quand ils viennent comme ça, madame, le document pédagogique. Chaque lundi, au rassemblement, salut au drapeau. Après juste l'hymne national, Madame Elombe a 5 minutes d'animation. Donc 5 minutes d'animation après l'hymne national. Alors, avec les caméramans cachés, je lui ai dit, est-ce que tu peux me filmer? C'était comme ça, j'ai tourné le dos. Qui a porté les drapeaux? On a fini. J'ai demandé mon téléphone, j'ai dit, puisque déjà j'ai publié, il y avait les 10 j'aime, les 15 j'aime. Je me suis dit, à cette fois-ci, que j'ai lancé, je vais voir si ça va devenir, si c'est 30 j'aime. Bon, on va faire l'affaire, ça sera pas un problème. Je me suis déjà habitué à ça, c'est 10 j'aime, 15 j'aime, 40, 50 j'aime. Alors, j'ai lancé, je me suis déconnectée. J'ai enseigné, je suis partie à la maison. J'ai dormi, vers 14 heures, on m'appelle. Appel normal. Allô? Appel de Lubumbashi. Maman, comment star? Je star. Star, comment ça star? On parle de tout, on parle de moi. On m'a dit, monsieur, en bien ou bien mal, connecte-toi, tu n'es pas en ligne. Quand je me suis connectée, c'était des abonnés, des j'aime. Je me suis dit, waouh! Et la vidéo, ça fait 6,6 millions de vues. Ils m'ont appelé, mais madame, comment est-ce que tu as fait? Est-ce que réellement elle est enseignante? Les autres disaient, les gens d'ici, vous connaissez les Guinéens, Matalana, elle n'enseigne pas. Jeanne Bongo. Comme début en opinion, ça a fait un genre. Je n'arrivais pas à contrôler tout ça. Je me disais, j'avais trop mal à la tête. Je disais à ma soeur, mais tout ça, répondez, appelez, répondez, écrivez, dites-les ceci. Donc, au début, je n'arrivais pas à maîtriser. C'est avec le temps que Elombe, elle est restée toujours la même Elombe. Celle qui joue toujours avec les enfants. Si vous me croisez même en route et tout, c'est toujours la même, toujours la souriante, la maîtresse la plus gentille, toujours. Je n'ai jamais changé comme ça, même en famille, même chez nous à la maison. Si vous voulez me voir, les autres viennent à l'école, me voient directement. Je n'ai pas de garde. Je n'ai pas de garde. C'est toujours la même Elombe. Même s'il pleut, je viens toujours à l'école. Je peux dire, non, non, non. Moi, parfois, je m'étais dit de ne plus lire les commentaires. Mais je me suis dit non. Pour que je puisse bien avancer, je dois commencer à lire les commentaires pour arranger. Là où rien ne va, je regarde, non, ici, je dois arranger. Mais comme il y a les aigris qui ne manquent jamais, ça, je regarde, je me dis non. Il y a des gens qui vous découragent. Tu exagères ce que tu fais là, c'est quoi en fait? Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quelle pédagogie? C'est quel genre de pédagogie? Ça décourage parfois. Quand tu regardes comme ça, il y a une fois, j'ai dit à ma sœur, je peux me supprimer le TikTok. Non, ne supprime pas, ne supprime pas. Il faut avoir un cœur, comme vous m'avez dit. Il faut avoir le cœur là, de supporter. Ce n'est pas facile. Vu des stars, vraiment, ce n'est pas facile. Il y a des gens qui appellent, madame, vous avez besoin de quoi?
Moi, d'habitude, je ne demande pas. Ça fait partie de l'éducation. Mais au moins, il y a des gens là, oui, qui appellent pour donner quelque chose à Madame Elombe. Madame, moi de la femme, prenez même ça. Madame, prenez même ça, oui. Ces gens-là, j'ai connu plus de 10 personnes. Ces genres de personnes comme ça, on vous appelle, même les autres viennent. Madame, prenez ça. Si je dirais ça paye, oui, ça paye. Tout le monde va monter dans le réseau, madame. Il y a des autorités qui ont défilé ici. Ça paye, oui. Ils connaissent en fait Madame Elombe, ils sont venus à l'école, ils ont vu réellement la maîtresse en scène. C'est une maîtresse. Je suis une maîtresse de qualité. Oui, moi j'encadre plus de 40 têtes. C'est pas une mince affaire. À la maison, vous les parents, vous en avez ces 4. Mais non, moi je gère comme ça 40 têtes. Vous maîtrisez 40 esprits. C'est pas une mince affaire. J'ai toujours dit aux autorités qui viennent ici, qui défilent ici, que regardez mon école, l'État. C'est depuis 1955. Donc c'est en lambeau, il y a des latrines, vous pouvez pas entrer et accéder à ça. Donc c'est vraiment pitoyable. Il faut que là, ça, je sais. Moi, je suis pas là pour commencer à accuser l'État doit faire ça. Non. École depuis 1955, s'il est là, on doit réhabiliter l'école. On doit réhabiliter l'école. Je ne dirais pas que c'est mauvaise foi. Il y a un moment ils viendront, ils vont réhabiliter l'école. Sans l'enseignement, pour moi, la vie ne serait plus la même. Mais si le destin m'oblige à les quitter, je me sens mieux, je me sentirais mieux, mais je n'aurai plus de bons jours sans l'enseignement. Je vais rester enseignante. J'aurai mes écoles à moi. Aujourd'hui, je suis enseignante, je suis en train de travailler, il y a la directrice, il y a l'hiérarchie. Avec le temps, il y aura aussi l'école de Madame Elombe. Les enseignants apportent un plus. Namboka. Mais vous allez entendre qu'il y a des médecins, reconnus, oui, mais salaire membre. Il y a des députés, des ministres, s'il vous plaît. Tous ces gens-là viennent d'où? N'est-ce pas de l'école? Enseignement, c'est la base. C'est la base d'un succès payé à l'élévation en Mboka. Imaginez que ceux qui vont à rater, on aura des koulouna, oui. Il y aura toujours des koulouna, des immatures, des trucs, tout ce qui va avec. Mais pays, c'est là où on a discipliné ça. L'homme aujourd'hui, j'ai des trophées. Je suis reconnue par un travail bien fait. L'homme à Kalimbongo a travaillé d'abord. Les enseignants, mes collègues qui négligent ces beaux métiers, je leur dirais de ne pas négliger. De se donner encore, qui se battent jusqu'à ce que ça fasse mal. Ils doivent travailler, ils doivent enseigner avec amour. J'ai d'abord montré aux gens comment est-ce que j'ai travaillé. J'ai d'abord travaillé, et puis aujourd'hui il y a des trophées, madame est reconnue et tout. La jeunesse de demain, c'est d'abord aujourd'hui. Si on échoue, les enfants ici sont bébés ici, lobby est au béba. Ou soit, ce sont des enseignants, ou soit ce ne sont pas des enseignants. Ou soit Azam ou Sanae, ou soit Tika Tangisate. Vous comprenez? Soit, Azo Tangisa avec amour pour aider mon cannabis jeunesse et à lobby et bonga. Ou soit, Tika Nanka, comme Moussa, ils ont foutate. Tika, que nous comme Moussa, tu n'es pas un enseignant. Un enseignant, malgré les problèmes, malgré les obstacles, il est là. Azo pesa kaka esengona bana, azo pesa kaka bolingo na ye, na Moussa azo pesa. Je leur dirais de persévérer, d'enseigner avec amour. Un travail bien fait produit toujours des fruits. Et puis que nous, les enfants, sommes plus que leurs parents. Moi, si je dis seulement l'enfant, 5 plus 5 égale 8. Si l'enfant part à la maison, maman a dit, maman, 5 plus 5, madame nous a dit 5 plus 5 égale 8. Alors maman va dire, non, c'est égal 10. Non, notre maîtresse ne va pas dire ça, elle a dit ça, c'est égal 8. Elle va retenir ce que la maîtresse lui a appris. Donc, maman n'a pas Nzambé. Aujourd'hui, j'ai des trophées. Et puis, ce n'est pas fini. Tout ça, les bandes de l'année. Madame Bonnet Elombe, votre passion, votre persévérance
et votre humanité font de vous un exemple à suivre pour Christ. Nous ne pouvons pas clore notre mot sans prononcer des encouragements à notre héroïne et nous disons, Madame Bonnet Ilombe, ne perdez jamais la confiance en vous. Le plus grand trésor, c'est votre estime de vous-même. Continuez à croire en vos projets et vous accomplirez continuellement des histoires. Félicitations pour cette distinction bien méritée. Bravo. Je ne sais pas quoi dire, ça fait déjà 9 ans que je suis enseignante. On le voit sur la je mérite et non de votre péché. Et là, c'est pas tout le monde qui nous en Elombe, je t'apprécie beaucoup. Elombe, tu as fait voir aux gens qu'il y a une méthode Elombe de toi-même, Elombe. Elombe, tu es une fille, tu es une femme disciplinée. Elombe, tu travailles trop, mais tu travailles trop. Tu veux faire voir aux gens que tu travailles, c'est bon déjà, tu travailles trop. Elombe, tu aimes les gens. Elombe, tu aimes apprendre, tu aimes beaucoup apprendre. Tu aimes vraiment apprendre. Elombe, tu aimes faire au-delà de tout, tu aimes faire au-delà. Tu veux aller au-delà. Elombe. Elombe, un week-end, tu peux faire un tour. Vas-y, tu sors un peu, tu te détends. Elombe, tu es tout le temps en train de faire des préparations de leçons. Tu ne prépares trop de leçons. Préparation détaillée, les professeurs de matière. Registre d'appel de calcul de bulletin. Elombe, tu vas craquer. Tu es aimable, tu es gentil. Tu es la maman des enfants. Donc, Elombe, je te dis merci. L'orientation prophétique en ligne est un service prophétique où le Saint-Esprit utilise le pasteur Daniel Waxon par la grâce de Jésus-Christ pour guider les enfants de Dieu. Vous entrez dans notre studio face à face avec l'homme de Dieu pour des prières d'orientation et de délivrance. Shalom ma soeur, shalom mon frère, c'est pasteur Daniel Waxon de l'église La Trinité du Dieu très haut en Afrique du Sud. Nous sommes un ministère de guérison, de délivrance et de messages prophétiques. Nous avons ici un service très important sur l'interprétation des rêves. Nous interprétons les rêves de nos frères, de nos soeurs de différents coins du monde. Mon numéro de téléphone WhatsApp c'est plus 27 62 791 6167. Veuillez me contacter pour qu'on puisse prier ensemble. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse. Shalom. Rendez-vous sur notre site www.jesuschristthehealer.com pour vous inscrire. N'oubliez pas que la distance n'est pas un obstacle. Jésus-Christ vous aime. L'interprétation des rêves et les prières de délivrance est un service prophétique qui déverrouille les messages cachés de Dieu à travers les rêves. Ne vous précipitez pas pour interpréter. Nous le répétons, l'interprétation des rêves et les prières de délivrance est un service prophétique qui déverrouille les messages cachés de Dieu à travers les rêves. Ne vous précipitez pas pour interpréter vos rêves, tout le monde ne peut pas interpréter prophétiquement ses rêves. Contactez un homme doué de Dieu. Rejoignez. À très bientôt. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.